Bonjour à tous, Romain et Lucien sur mon Souffle Podcast, épisode 15 aujourd'hui sur les blessures. Épisode important donc aujourd'hui sur les blessures. Déjà en réponse à Hugo qui nous a posé la question la semaine dernière et à laquelle on n'a pas pu répondre parce que c'est un sujet assez important. Et puis parce qu'on a une mauvaise réputation, on a la réputation de mauvais élève en CrossFit. Comme quoi on a un sport où on se blesse et où tout le monde est cassé de partout et où il n'y a rien qui fonctionne. Donc c'est important de le traiter. Déjà, première chose, le mythe du CrossFit, est-ce que vraiment on se blesse plus que les autres? Est-ce qu'on est vraiment tout cassé de partout ou pas? Alors, pour avoir une idée, il y a SCI Sport qui a fait une étude là-dessus. Donc, c'est pas à l'échelle internationale, mais on a quand même pas mal de sujets pour avoir des estimations. En général, les blessures donc sur les sports vont être comptabilisées en termes de blessures par 1000 heures d'entraînement. Donc, sur 1000 heures, combien de fois les gens se blessent de moyenne? Et ça nous donne une indication d'un sport à l'autre sur lequel est plus ou moins le plus dangereux en quelque sorte. Parce que faire du sport est dangereux. Mais voilà. Dans l'idée, en CrossFit, on tourne à un petit peu plus de 3 blessures pour 1000 heures d'entraînement, ce qui est assez proche en réalité du fitness, de la course à pied, de l'haltérophilie. Au final, voilà, c'est un peu notre domaine, de la gymnastique par exemple. En réalité, si on prend pour 1000 heures d'entraînement, le rugby ou le football est beaucoup plus dangereux que le CrossFit. Voilà, en termes de blessures. Après, surtout les blessures vont un petit peu différer. Typiquement en football, on fera pas le même type, on va moins se blesser à l'épaule, ce sera plutôt peut-être aux chevilles, etc. En CrossFit, les blessures en général, la majorité, ça va venir de l'épaule, des bras et éventuellement donc de la colonne vertébrale. Voilà. Au final, ce qui se rapproche de l'haltérophilie principalement. Après, à côté de ça, bon, déjà sur l'idée du mythe du cross, on n'est pas du coup si mauvais élève que ça. En réalité, un footballeur ou un rugbyman se blesser davantage pour d'autres raisons, mais dans tous les cas, il se blessera davantage. Donc le CrossFit ne génère pas plus de blessures qu'un autre, si ce n'est moins pour des sports en plus qui sont assez communs. Je veux dire, on parle pas d'un sport qui est peu pratiqué, le foot. Donc voilà, c'est assez différent. Maintenant, il y a différents types de blessures. Va y avoir tout ce qui est blessures traumatiques, et puis tout ce qui est blessure d'usure. La différence entre les deux. Traumatique en gros, c'est vraiment un choc. Tu tombes dans les escaliers ou bien tu prends une barre dans la tête. Ouais, ça voilà, ça n'arrivera. J'ai jamais vu ça, d'accord, mais à la limite voilà, on tombe ou je sais pas moi, traumatique ça va être je vais me cogner sur la box, éventuellement je vais sauter, voilà, je tombe d'une box. Charlène qui est tombée, qui s'est blessé la cheville en descendant du GHD, ça peut arriver, je veux dire. C'est un choc, et typiquement, quand on se fait quelque chose au dos, on se fait une protrusion, une hernie, etc., c'est un choc. Voilà, c'est sur un instant T, ça peut arriver que ce soit progressif, mais c'est plutôt rare. En général, c'est un choc d'un coup, peut-être que cette fois je me suis mal placé, etc. Après, on a aussi les blessures qui sont d'usure. On peut avoir les périostites, on peut avoir les tendinites qui en font partie. Ça, c'est quand on va soit sursolliciter un muscle, sursolliciter, muscle, articulation, etc. Soit si on la sollicite d'une mauvaise façon, si on bouge mal, tout simplement. Et puis à répétition, j'imagine. Parce que c'est pas non plus. Moi, je vois, ça m'est arrivé d'avoir des tendinites, par exemple, aux épaules. Et je crois que c'est quelque chose quand même d'assez commun dans le CrossFit. C'est simplement parce que le mouvement est peut-être pas parfait. Et puis parce qu'à force d'en faire, et peut-être pas récupérer suffisamment, peut-être pas manger correctement, peut-être pas dormir. Toutes les raisons du repos, mais en gros, peut-être qu'à terme. Quand je parle de c'est ça, c'est vraiment le fait de répéter, et après il faut voir un petit peu cette sursollicitation, un peu comme du surentraînement. Je veux dire, tu peux solliciter énormément un muscle si tu récupères suffisamment, si tu es habitué à ça. C'est comme si jamais du jour au lendemain tu t'entraînes 5 fois par semaine alors que ça fait 2 ans que t'as pas fait de sport. Tu vas être en surentraînement, tu vas pas récupérer, tu vas pas progresser. Et c'est un peu le même principe au niveau de tes articulations. Si elles sont pas habituées à être autant bougées, du jour au lendemain tu te mets à les solliciter vraiment très fort d'un coup, là ça risque d'être plus ou moins dangereux. Je vais parler un petit peu après du keeping par exemple, mais si jamais actuellement tu fais pas un gros volume de traction parce que tu avais déjà du mal à passer 1 ou 2 tractions strictes, tu viens de découvrir le keeping, tu viens de réussir à passer, tu vas te mettre à en faire par centaines chaque semaine, d'un seul coup, c'est une grosse sollicitation, faire un petit peu attention à ça, augmenter progressivement. Pas griller les étapes. C'est ça. Mais le keeping est bien parce qu'il permet de faire plus de répétitions, et puis c'est un mouvement qui va être dans l'absolu fonctionnel.
mais il y a quand même une base à avoir de renforcement des épaules, par exemple. C'est ça, on va va voir le développer après. après, Ouais, bien sûr. juste avant, pour finir sur le type de blessure, j'allais dire, donc il y a le traumatisme, pardon, et donc choc, etc., et blessure d'usure. Et après, il y a les sous-catégories, c'est est-ce que la blessure est immobilisante ou non? Je suis dans le plâtre, ouais, je sais que je vais pas me servir, je suis plâtré de la cheville, bah, je vais pas courir. Une côte Je me cassée, doute bien. enfin, peu importe. C'est ça, je sais que là, voilà, je peux pas bouger et faut que je fasse autrement. Si par contre c'est quelque chose, j'ai eu un petit traumatisme, bah mettons, j'ai Charlène qui a actuellement une attelle à la cheville, et elle a eu un choc, mais voilà, ça fait un peu mal, mais malgré tout, j'ai juste une attelle, bah je peux malgré tout peut-être faire du vélo, faire peut-être du ski, bah je peux toujours faire Ce qui est ou précise. ouais, du ski Ça, air, la ouais. cheville, sinon c'est pourri. Mais voilà, je peux faire des gestes autres et même des presse-épaules, ce genre de trucs, voilà, qui n'utiliseront pas au final la cheville. On part donc sur la prévention. Ouais. Pour parler un petit peu de prévention, comment prévenir toutes ces blessures-là. Dans un premier temps, c'est surtout bien bouger. Euh, Surtout ça. Je veux dire, typiquement, une blessure au dos, c'est rare que quelqu'un se blesse au dos avec le dos nickel, vraiment droit à 100%. Ça peut toujours arriver. Pareil. C'est pas le plus commun du monde, ouais. Pareil, on peut se faire mal sur une traction, alors que je sais faire une traction, même sur une traction stricte sans parler de keeping, ça peut arriver, ça peut ou bien, voilà, c'est pas de chance, ce jour-là, je sais pas, déshydraté, j'en sais rien, il y a peut-être un facteur. Le plus important, Bien avant s'échauffer. même l'intensité ou le volume, c'était de toute façon la technique. Et C'est ça. c'est ce qu'on veut absolument en priorité, c'est que la technique soit impeccable, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous entraîner plus longtemps. Je veux dire, entre s'entraîner pendant 1 an avec une intensité plus faible ou s'entraîner 2 mois parce qu'on s'est fait un truc, bon bah autant être technique et faire ça proprement et s'entraîner davantage. Voilà. Donc être le plus technique possible pour déjà faire des mouvements corrects, mais surtout éviter la blessure et dans le temps. Voilà, et c'est le facteur numéro 1, on va dire, de prévention des blessures. Faut bien bouger. Et quand on vous dit non, va pas plus vite, n'aie pas plus lourd, parce qu'il faut que tu fasses bien ton geste, oui, on baisse un peu en performance, peut-être que c'est énervant sur le coup de se dire putain, pourquoi je mets plus léger, etc. Alors que je peux passer plus lourd au-dessus de ma tête, je peux soulever plus, je peux faire plus de traction, etc. Mais si la technique est néfaste, on va dire, sur du long terme, si c'est pour être blessé dans 2, 3 mois, etc., ça ne vaut pas le coup. On part sur je veux pas que tu fasses du sport chez nous pendant 2 mois, c'est pas intéressant. Le but, c'est que tu en fasses toute ta vie du sport. Et c'est pas pareil que à long terme, encore une fois, mais dans 10 ans, tu sois cassé de partout. C'est pas là l'intérêt, donc vaut mieux commencer plus tranquille et vraiment passer d'une base à un truc un peu plus avancé, un truc plus avancé, petit à petit, voilà, avancer vers un beau geste sans blessure et sans douleur plutôt que d'aller vite et de risquer justement cette tendinite, etc. Le deuxième point pour prévenir les blessures, et ce qui est presque le plus important, on va dire, ça va être se renforcer musculairement. T'es plus fort, tu auras beaucoup moins de risques de te blesser. Tu as un dos super puissant, enfin, tu as des lombaires pas possibles, c'est beaucoup plus dur de se faire mal au dos. Je me suis déjà fait mal au dos, admettons, sur un soulevé terre, je me suis pas blessé à 100 kilos, je me suis blessé, j'étais malheureusement pas à 200, j'aimerais bien les soulever un jour, mais voilà, j'étais juste en dessous des 200 kilos. Et c'est ça qui m'a. Tu m'as devancé. Voilà, je me serais pas fait mal avec les lombaires que j'avais à cette période-là, avec 60 kilos, même avec un dos un petit peu arrondi. Je pense vraiment pas me blesser avec 60 kilos. Même si ça peut arriver, encore une fois, avec de l'usure, etc. C'est pas pour un soulevé avec le dos un petit peu arrondi, etc. Mais sur une charge inférieure à ce que tu as en maximum habituel. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que, attention, vous faites pas non plus du dos rond avec votre charge max. Voilà, c'est pas ce qu'on veut, et même avec une charge légère, c'est pas ce qu'on veut. Mais si, musculairement, je veux dire, si les lombaires sont aptes à supporter ça, le dos va pas se casser avec une petite charge. Si on est renforcé musculairement, maintenant, t'arrives, on a déjà eu le cas de quelqu'un qui se fait mal, je sais pas, avec un 12 kilos, parce que c'est sa première séance, il a peut-être mal fait gaffe au placement, etc. Même si c'est que 12 kilos sur un kettlebell swing, russe, même pas au-dessus de la tête. Ça peut être lourd pour certains. Pour certains, c'est lourd. Et là, voilà, faut faire bien attention. Si on se dit, bon, c'est pas grave, je le prends comme ça, non, faut bien faire gaffe. Après, voilà, c'est aussi, nous, on est là pour surveiller, etc. Mais on n'est pas non plus, on n'est pas toujours en coaching. C'est pas du coaching privé nécessairement, on est sur du coaching de groupe. Ça peut arriver qu'on tourne un peu la tête. Il faut pas se dire, le coach est plus là, allez, je le soulève. Voilà. Et puis même en dehors de la salle. Je veux dire, là, on parle de nos charges à la salle. Mais demain, on fait un déménagement. Pas prendre plus lourd que ce qu'on pourrait faire, ou se faire aider, et en tout cas essayer de le faire proprement, même si c'est plus facile de s'enrouler autour d'une barre pour l'être un peu au niveau des épaules,
un carton c'est plus compliqué, être le plus propre possible. Ça va être un peu pareil, je pense, avec tout ce qui est mobilité. On a tendance à le mettre de côté, à le négliger, mais en réalité, une hyper extension, entre guillemets, tu peux te faire mal. Bah, il y a des gens voilà, qui ont très mal au poignet parce qu'ils sont pas habitués sur un front track par exemple à avoir cette hyper extension du poignet, bah, quelque temps mettre un peu plus léger. En réalité, un keeping, un jeté au-dessus de la tête, on demande quand même une grosse ouverture d'épaule, donc il faut être apte à le faire aussi. Si jamais on force, on n'a pas la souplesse. Ouais, à terme, pardon, ça peut gêner. Donc il faut une bonne souplesse aussi en termes de prévention des blessures, c'est sûr. Pareil, sur un squat, on veut chercher de l'amplitude, etc. Il faut être apte à bien bouger dans l'amplitude maximale. Mais du coup, pour rester sur ce renforcement, il faut du muscle. Voilà, le muscle sera le meilleur moyen de prévenir parce que c'est lui qui permet de soutenir une charge, de la soulever, etc. Si on a un muscle très développé, ce sera beaucoup plus difficile de se blesser. Et typiquement, on parle du keeping sur les tractions ou sur des handstand push-up, peu importe, sur un mouvement de gym, sur un dips, etc. Si on essaie de keeper avec une charge qu'on n'a pas la force de soutenir, enfin avec un mouvement difficile qu'on ne peut pas soutenir uniquement à la force musculaire, tout simplement, on met nos tendons sur la même difficulté, on va dire, que sur un effort très musculaire, sauf que le muscle n'est pas vraiment apte. Donc on soutient le muscle, on baisse la demande musculaire grâce à l'aide de l'élan du keeping, mais par contre la demande tendineuse reste la même sur le keeping. Quand je vais redescendre et que je vais tirer, voilà, typiquement une traction, si jamais j'arrive à keeper, mais que sur ma descente, je m'écroule et ça tape d'un coup, ça tire un peu au niveau des coudes, des épaules, etc. Parce que j'ai pas la force de retenir. J'ai un super keeping, très bien, ça monte, je passe le menton dessus la barre, mais je suis incapable de retenir, répéter. Là, c'est difficile. Si par contre j'ai la force musculairement, je suis capable de monter, de descendre au ralenti tranquillement, de contrôler le geste, mon keeping il va être maîtrisé. Quand je vais redescendre, je vais pas m'effondrer, je vais revenir un petit peu malgré tout. Et ça va permettre d'économiser les épaules, etc. Et de rester, d'avoir des bonnes articulations, etc. Et c'est aussi pour ça que l'inactivité est dangereuse. On a tendance à se dire, oh, j'ai mal au dos, je m'arrête. Moi, quand j'ai eu mal au dos, je me suis blessé. Mon médecin, il m'a dit quoi? Arrête de soulever des poids. Et j'attendais. Tous les médecins disent la même chose. Tu t'es fait mal là, arrête. Tu t'es fait mal ci, arrête. Non, n'arrête pas, continue, mais sur des efforts, comment dire, un peu plus light. Toujours on maintient, typiquement, oui, il faut s'arrêter quelques temps. Pour donner un exemple, pour mon dos, j'avais 2 disques écrasés. Oui, je vais m'arrêter quelques temps, mais je vais m'arrêter 2-3 semaines. Et après, je vais pas laisser mes lombaires s'atrophier. Si jamais je les laisse s'atrophier, que je laisse ma sangle abdominale se relâcher, etc., quand je reviens, je suis relâché et je serai beaucoup moins apte. Voilà. Et typiquement, j'ai mal au dos. On va te demander quoi si tu as mal au dos? Ou bien de perdre du poids si jamais il y a du surpoids, parce que ça met du poids sur la colonne, ou bien de renforcer les lombaires. Est-ce que l'inactivité permet ça? C'est l'opposé, ça va te faire prendre du poids et ça va t'atrophier tes lombaires et te faire perdre. Donc non, il faut bouger sur les ondes du dos, même typiquement sur mettons j'ai une tendinite à l'épaule, comment dire, je vais plutôt travailler musculairement sur des efforts peut-être un peu différents. Là on va parler, ça sera plutôt sur... On va en revenir après sur la guérison réellement. Mais sur le côté, en tout cas, pas rester inactif, au final, c'est plus dangereux de rien faire et d'arrêter complètement le sport. Parce qu'au final, il y a aussi plein d'autres parties de ton corps que tu peux faire fonctionner et que tu peux utiliser. Et puis, continuer de travailler sur un muscle, même si potentiellement on s'est blessé pas trop loin, continuer de renforcer autour, ça peut être intéressant. Les muscles peuvent soutenir aussi l'endroit où tu es blessé. Travailler musculairement autour. Après, le dernier point en termes de prévention, c'est de faire attention un petit peu au quotidien, d'être chanceux. Tu te fais jamais une cheville en changeant d'appui, tu rates jamais la marche dans l'escalier, je sais pas moi, je disais bêtement, tu fais pas de moto peut-être, ça peut t'aider à moins te blesser dans ta vie. À vivre plus longtemps. Je sais pas moi, voilà. Je suis pas d'accord avec Lucien, je te précise, mais je suis, bon. Après, là c'est avoir de la chance, avoir de la chance pour avoir aucun traumatisme, qui s'est jamais blessé bêtement chez soi, dans sa douche en glissant, j'en sais rien. Il y a des blessures qu'on peut pas éviter. Le petit doigt de pied dans la table basse. Après, j'allais me faire un plâtre pour le petit doigt de pied, mais oui, je veux dire, on a tous des chocs ou des choses au quotidien qui peuvent entraîner la blessure. Et puis pareil, il y a une question de chance entre guillemets, mais demain, on parle de petits trucs, un petit truc bête, mais un accident de voiture,
c'est plus gros, mais tu peux rien y faire. Tu peux pas, Le mec, tu peux il t'a pas forcément vu, t'es rentré l'éviter. dedans, bon bah. Et là, on parlait d'immobilisant. Potentiellement, ça peut être immobilisant. Là, ça peut, Tu t'es ouais. cassé 3 côtes, bon bah. Mm. Ça va être limité sur beaucoup, beaucoup de mouvements. Ouais. Mais bon, il y a cette partie chance. Après, il y a quand même un point qu'on précise et qu'on met en avant. On fait du fitness, c'est du crossfit, hein, c'est du fitness au final. On fait du fitness pour être en forme, pour être fit. Il est du fitness, hein, de toute façon. Le but, c'est pas d'arrêter tout ce qu'il y a autour pour ne pas se blesser. Voilà. Profitez de votre niveau de fitness pour aller à l'extérieur. Demain, vous voulez vous mettre au VTT, mettez-vous au VTT, vous voulez faire de l'escalade, faites de l'escalade. Profitez de votre niveau de forme parce que il y a plein de gens qui ont pas ce niveau et qui peuvent pas faire plein de choses que vous pouvez faire. Donc, au contraire, vous dites pas, je vais peut-être me blesser si jamais je fais ça, donc je le ferai pas. Sinon, vous vivez plus. Bon, après, là, c'est plus des conseils de vie qu'autre chose, donc on sort un peu du sujet. Mais l'intérêt, c'est d'en profiter, je veux dire. Faut pas avoir peur de la blessure H24. Faut pas devenir parano et se dire je vais me blesser à ça, je vais me blesser à ça. À moins d'être athlète professionnel. Et dans ces cas-là, tu fais attention. Et encore, en bridge pony, c'est pas Ouais, ça. voilà, on donne C'est pas la question, mais. l'exemple de Froning qui est athlète professionnel. Théoriquement, son corps, c'est son outil de travail et le mec va passer sa vie à faire du buggy, de la motocross et des activités. Bien sûr. Il pourrait se blesser à tout moment et finir sa carrière, mais bon, on s'en fout. Faut vivre aussi. C'est ça. Donc dans l'idée, bon, faites attention, comptez aussi sur votre chance, mais bon, arrêtez pas de vivre dans le sens où vous allez peut-être un jour vous blesser, à moins de viser peut-être un niveau professionnel, et dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais c'est un peu différent. Mm. Et alors dans ces cas-là, là on parlait de prévention. On fait tout ce qu'on peut pour éviter la blessure, mais pas de bol, ça arrive. Alors là, on Que parle faire du coup, voilà, sur, on va dire la guérison ou après, après la blessure. Déjà, dans un premier temps, si c'est quelque chose de traumatique ou même une tendinite, etc., périostite, ça va être un peu d'arrêt. Je veux dire, en tous les cas, il faudra s'arrêter un peu. Si jamais la douleur est quand même assez vive, je dois m'arrêter. J'ai deux disques, un disque qui s'est écrasé. Voilà, sur le moment du choc, je vais m'arrêter un peu le temps que ça se cicatrise, en quelque sorte, dépendamment de ce que c'est. J'attends que ça cicatrise. Et là, il faut vraiment un repos complet. C'est pas parce que voilà, j'ai une tendinite à l'épaule, je vais quand même essayer au cas où ça va mieux depuis hier. Non, si hier j'avais encore très mal, c'est pas du jour au lendemain que mon épaule va se remettre. Donc je vais pas me resuspendre à une barre, je vais pas repousser quelque chose, etc. Si j'ai vraiment très mal, je récupère, je mets de côté tous les mouvements qui utilisent mettons l'épaule, le coude, etc. Et je fais d'autres trucs. Voilà, tant pis. Je sais que pendant quelques semaines, je vais faire autre chose. J'ai mal au cou, je peux vraiment pas me dire, je vais faire du vélo, je vais faire, peu importe, d'accord, je vais mettre sur la bike, je vais mettre sur, je vais faire autre chose qui ne sollicite pas mon articulation ou ce qui me fait mal. Une fois que ça a plus ou moins cicatrisé en quelque sorte, ça va un peu mieux. Je peux potentiellement déjà travailler autour de la blessure, reprendre petit à petit, réutiliser un petit peu l'articulation, etc. Mais surtout, je vais laisser reposer et après je vais l'utiliser, je vais reprendre peu à peu. Je vais pas du jour au lendemain repartir, j'avais mal à l'épaule, je vais pas repartir sur des séries de muscle up, de keeping et enchaîner. Non, je reprends comme on l'a dit, du renfort musculaire et on retravaille vraiment là-dessus. On fait des séries strictes, on travaille sa force, voilà, on fait un peu d'hypertrophie pour renforcer musculairement autour de tout ça. On peut aussi, pendant que je suis blessé, je peux aussi travailler autour de ma blessure. J'ai déjà eu un tas de blessures, je donne des exemples. J'avais mal, mettons, au poignet. J'ai eu, je crois, 1 mois et demi, presque 2 mois d'arrêt du poignet complet. J'avais même pas le droit ne serait-ce que de soulever une barre. J'ai passé 1 mois et demi à faire des fentes, à faire des back squats, avec la barre posée sur la nuque. Du coup, j'avais même pas le droit de front track. J'ai couru, du vélo uniquement les jambes, etc. Tu peux adapter et faire un tas de choses. J'avais un plâtre, tout le monde me regardait bizarrement dans la salle, j'avais un plâtre à la cheville, je faisais des inclines avec un genou posé sur le banc. Tant pis, je sais que j'avais l'air bête quelques temps. Après 2 mois d'immobilisation de la cheville, oui, j'étais nuandé parce que j'avais un mollet ridicule, mais en attendant, j'avais un meilleur épaulé qu'avant ma blessure. Après, bien sûr, c'était mes débuts, c'est difficile quand t'as un gros épaulé, et mais sur un début, ça t'aide. Et ou bien, tu pourrais au moins t'entretiens un minimum, tu as toujours cette extension, etc. Dans ce cas-là, par exemple, tu peux travailler autour. Tu as quelque chose immobilisé, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller à la salle. Non, c'est pas parce que j'ai mal au poignet que c'est fini le sport, fin de carrière, quoi. Non, t'as un poignet, c'est rien. D'autant plus que c'est rien. Même t'as quelque chose au dos, je veux dire, je trouvais toujours des exercices à faire. Tu peux toujours bouger et rester actif.
et maintenir, c'est aussi la santé qui est en jeu. Je veux dire, c'est la santé et ta performance le jour où tu reprends. Il y a des gens qui ont du mal à reprendre après une blessure, tout simplement parce que ça fait 2 mois qu'ils n'ont rien fait du tout. Et oui, c'est très dur. Et potentiellement, ça physiquement, jamais. c'est ça, on a des personnes qui disparaissent à cause d'une blessure ou qui ont énormément de mal physiquement et mentalement. Ça fait 2 mois, bah ouais, tu t'es laissé aller, j'avais mal, je peux rien faire, t'es un petit peu dégoûté en plus, c'est peut-être sur une phase un peu négative, tu t'es laissé aller même, je sais pas, sur la bouffe, tout ça. Ouais, bah t'as peut-être pas envie de remettre les pieds, t'es plus motivé. Il faut continuer de bouger malgré tout. Il faut surtout pas s'insérer comme une excuse. On a le cas aussi. Voilà. J'ai une petite douleur là, bon bah c'est bon, je peux plus venir à la salle et je suis désolé les gars, mais mon doigt de pied me fait trop mal, je me suis tapé la table là ce matin. Ouais. C'est ça. Après c'est votre santé, c'est vous qui voyez aussi. Alors que Mais tu vois, il y a des gens comme une excuse, tu peux continuer de faire du sport. T'as des gens handicapés, c'est Virginie, c'est ça? Virginie qui est en fauteuil et qui a fait un 100 km rameur, c'est ça? Uniquement avec les bras, je veux dire, enfin t'as des gens comme ça qui sont immobilisés des 2 jambes et qui vont continuer le sport, je veux dire. Des gens qui n'ont pas l'usage des bras mais qui vont quand même faire des trucs. Même chez des gens handicapés, on peut trouver des solutions. Alors c'est pas pour un poignet, un coup d'une cheville qu'on va s'arrêter, je veux dire. Il suffit de regarder le handisport. C'est hyper intéressant de regarder le handisport pour ça. Tout simplement parce que c'est des personnes qui ont une volonté énorme et qui, malgré des blessures qui peuvent être parfois franchement compliquées à vivre au quotidien, les mecs font plus de sport que moi. Vraiment, ouais. Qui suis propriétaire d'une salle de sport. C'est ça. Donc, et on va chercher l'excuse de ouais, mais si, ça. Il faut continuer, voilà, toujours continuer de bouger. Ça peut être autour. Et comme on l'a dit, ça peut aussi être travaillé différemment. Typiquement, voilà, j'ai mal sur une tendinite. Voilà, plus commune, vraiment. Je garde cet exemple de la tendinite à l'épaule. Bah, je vais arrêter de me suspendre une barre déjà. Parce que je sais que ça me fait mal de me suspendre. Je vais même pas essayer à chaque séance. J'attends 10, 20 séances s'il le faut. J'attends un mois avant de recommencer à me suspendre à une barre. Pendant un mois, je ne m'accroche pas à ça. Et je vais faire du tirage à l'haltère éventuellement, sur une amplitude peut-être un peu plus faible, parce que je sais qu'en tendant le bras totalement, ça va venir tirer. Ouais, ça, je vais un peu c'est d'amplitude. tu veux dire que tu peux travailler autour de la blessure, mais à côté de ça, une fois que ça commence à être vraiment suffisant. Au démarrage, tu fais rien, t'attends que ça cicatrise. Après, tu travailles autour. Musculairement, avec des exercices adaptés, et après, qui tu font pas mal. travailles différemment sur ce point en particulier, mais tu le renforces. Voilà. Et surtout, si ça fait mal, forcez pas. C'est aussi bête que ça fait très mal. Je vais pas continuer en me disant, bah, ça me fait mal, tant pis. Pourquoi? Parce que, bah, ouais, cette séance, ça va passer, la séance d'après, mais ça va empirer. Et ça va pas guérir, en fait. Et alors, ça concerne la blessure, mais ça concerne aussi le avant la blessure, parce qu'on n'en a pas parlé juste avant. Mais en réalité, combien de fois ça nous est arrivé, et combien de fois je me suis blessé comme ça, comme un abruti, on est en plein WOD, on n'a jamais eu la blessure avant, on sent que ça commence à tirer, et on se dit, ouais, je termine le WOD. T'es sûr que ça va lâcher. C'est ça. Et c'est pareil quand t'es en train de guérir, t'es sûr que ça va relâcher. Je veux dire, ça l'a fait une première fois, ça va forcément arriver à nouveau. Voilà, faites attention à ça. Dès qu'il y a une petite douleur, dès qu'il y a n'importe quoi, je préfère 100 fois une personne qui me dit j'ai mal là, j'arrête le WOD ou je fais autre chose. À la limite, le WOD c'est 10 minutes en règle générale. C'est pas pour les 2 dernières minutes qu'on va vous en vouloir. Vaut mieux arrêter là 2 minutes et pouvoir continuer pendant 3 semaines, et puis pendant toute l'année au final, que de faire une perte sur ces 2 minutes. Et par exemple, je donne un exemple à plus court terme, je considère pas vraiment ça comme une blessure, mais typiquement quand tu t'ouvres la main, tu sais que tu vas pas pouvoir t'entraîner pendant, mettons, une semaine. Si je sens, voilà, il y a ouverture, mais par exemple, si jamais je sens que sur trop de séries de muscle-up, ma main commence à s'ouvrir, on sent arriver, on sent un petit crack ou un truc, on sait que ça vient, je m'arrête, je vais arrêter, je sais que voilà, je vais faire 3 muscle-up, je vais bien finir ma séance dans les temps, etc. Et pendant une semaine, je fais plus rien parce que je peux plus faire de gym. Non, je sens que ça arrive, je suis sur le point de craquer au niveau des mains, je m'arrête et je vais adapter. J'ai été sur une séance de muscle-up, bah maintenant tant pis, je fais des tractions strictes pour finir. Peut-être des chest to bar strict ou autre. Je trouve une option qui me permet de maintenir mes mains en place parce que je suis censé venir 5 fois cette semaine et c'est 5 séances qui vont être réduites à cause, pas vraiment d'une blessure, mais à cause d'une ouverture de main. Qui est une blessure, qui est en quelque sorte une qui n'est pas une grosse blessure, mais qu'en est une et qui va bloquer. Elle est incapacitante. Elle est incapacitante ou du moins handicapante. C'est-à-dire que les prochaines séances de gym, tu sais que tu vas les faire avec une main ou tu vois, ça va être galère. Sur le bout des doigts ou peu importe. Voilà. Et du coup, pour empêcher les prochaines séances de te ralentir, celle-là, tu vas ralentir. Donc voilà, si tu sens que tu commences à avoir mal quelque part, force pas, tu ralentis, tu fais un autre geste, tu trouves une option, va voir le coach. Dis-moi, voilà, j'ai mal là, comment on fait? Il y a des fois où, il faudra forcer un petit peu. Typiquement, j'ai un petit peu mal à l'hyperextension sur un front track. Ça va arriver aujourd'hui. Il y a des front squat lourds à la programmation, par exemple.
Et puis si besoin, Il équipez-vous. faudra forcer un petit peu. Éventuellement, le temps de s'habituer, c'est une question de souplesse. Mais quand c'est quelque chose, tu sais que ça va vraiment t'empêcher, ça sert à rien de forcer. Ouais, et puis, si Forcez besoin, jamais sur une blessure. pas hésiter à s'équiper. Je veux dire, si jamais tu t'ouvres la main à chaque séance, prends des maniques. Si t'as mal au poignet à chaque fois que tu fais du front rack, prends quelque chose pour te protéger le poignet. T'as mal au genou à chaque fois que tu squattes, prends une genouillère. Enfin, ouais, certes, ça va coûter 20 balles, 30 balles. Mais Si ça peut c'est t'aider important. à mieux bouger, à bouger plus longtemps, dans tous les cas, ça restera la mécanique dans un premier temps. Mais je veux dire, les mains, t'as beau aussi bien bouger que tu veux, si t'as des mains un peu fragiles, bah voilà, tu vas t'ouvrir Alors, je régulièrement. comprends pas comme quoi j'ai les mains fragiles, pour commencer. Bon, Mais, je vise personne. Mais voilà, en réalité, c'est plus incapacitant qu'autre chose des fois. Et il faut vraiment faire attention. Une blessure, c'est un peu le pire que peut trouver un sportif parce que bah, ça l'empêche de progresser. Et vaut mieux ne pas se blesser dès maintenant et continuer de progresser régulièrement que de dire tant pis, je force sur ma blessure. C'est une vision court terme, ça. Voilà, je vois court terme. J'ai mal, tant pis, j'en fais encore un peu. Ah, au moins j'essaie de maintenir, etc. Non, si jamais tu te connais bien, tu sais que bon, ça va être 1 ou 2 jours, tu forces ta petite séance, tu sais qu'après tu as quelques jours off, que ça va passer, etc. Pourquoi pas. Si c'est pour forcer quotidiennement, non, ça va pas d'intérêt. Et sur du long terme, ça se perd. Voilà. ouais, ça marche. Je crois qu'on a fait un peu le tour de l'ensemble des blessures. Du coup, bah, pour conclure, très brièvement, déjà la prévention. Alors, première chose, avant tout, le crossfit n'est pas le pire des sports. Hein. Pour les personnes qui n'en font pas encore, c'est pas nous qui allons vous blesser le plus. Le pire pour le coup, ce serait le foot ou le rugby. Et je Ou pense encore d'autres, après, mais juste avant sur ce point-là, je pense aussi pourquoi on dit que le CrossFit on se blesse souvent. Je pense qu'il y a aussi une raison, c'est que les gens deviennent souvent assez vite accros. Il y a beaucoup de personnes qui font peut-être déjà aucun sport depuis des années et qui s'y mettent un peu trop vite. Je pense qu'il y a ça aussi. On a tendance à démarrer très vite, à en faire beaucoup d'un coup, parce qu'on aime ce sport-là, parce qu'on y prend goût assez vite. Euh, il y a des personnes qui viennent mettons 2 fois par semaine. Il y en a aussi beaucoup qui viennent d'un coup en illimité. Euh, et qui veulent aller à une intensité maximum à chaque séance. Il faut faire gaffe à ça. Euh, et voilà, c'est aussi, voilà, c'est surtout ça, c'est ce volume en fait. On parle de quantité de blessures sur les taux de blessures pour 1000 heures d'entraînement. Il y a des gens, ils vont se mettre au foot ou à tel sport, ils y vont 2 fois par semaine parce que l'association du coin, c'est 2 fois par semaine, pas plus. Nous, on propose de venir 7 jours sur 7 si on a envie. Faut faire gaffe au début, c'est toujours sur commande, de baisser un peu l'intensité, etc. Rémi qui se met 10 heures par semaine, Si les tu meilleurs, forces, voilà. Si tu dors bien, tu récupères bien, pourquoi pas. Mais si du jour au lendemain, t'attaques fort, l'alimentation est pas forcément comme il le faudrait, peut-être inflammatoire, etc., ça peut engendrer des blessures. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment la sursollicitation un peu trop rapide. À mon avis, c'est plus ça en CrossFit que réellement, voilà. Ça et le facteur coaching, faut la mettre. Il y a des salles aussi qui ont peut-être un peu moins bien coaché et bah, tu te retrouves à faire des squats comme il ne faudrait pas, à faire des keeping avant le strict, à forcer, etc. Alors non, il faut toujours les bases et c'est pas toujours respecté. Pour moi, c'est juste ce petit point sur le taux de blessure. Pourquoi d'après moi on se blesse soi-disant trop en CrossFit? C'est aussi pour ces raisons. Donc on en fait plus, tout simplement. C'est qu'il y a plus d'entraînement et du coup, bah, sur un même temps, sur un même laps de temps, vu qu'on s'entraîne plus, il y a plus de blessures potentiellement. Et cette question de coaching qui n'est pas toujours très respectée dans toutes les salles, notamment quand se réunit. C'est un autre débat. C'est un autre débat, clairement. Puis qu'il y a Syndio CrossFit, du coup, c'est peut-être aussi associé à ça. Mais déjà, première chose, la prévention, préparez-vous. Faites attention, forcez pas sur une douleur. Si vous avez des douleurs, des choses qui vous font mal régulièrement et sur lesquelles vous pouvez rien faire, protégez-vous avec de l'équipement. Et puis, bah, si jamais ça arrive, comme on disait, bon, il y a 3 petites étapes entre guillemets. Déjà, il y a un arrêt assez court à faire pour récupérer la blessure et que ça cicatrise. Après ça, vous allez pouvoir reprendre le sport quand même, mais travailler plutôt autour, pas retravailler directement sur la chose qui vous fait mal. Et ça sert à rien, laissez-lui le temps. Mais ça vous permet au moins de continuer l'entraînement et pas devenir inactif et d'avoir tout le reste qui s'atrophie. Et après ça, bah, travailler à nouveau là où c'était blessé, mais différemment. Typiquement, évitez le keeping, faites plutôt du strict, faites plutôt du renforcement, faites plutôt des choses plus légères, mais retravaillez dessus parce que sinon ça sert à rien, il va s'atrophier le muscle et au final, quand vous allez reprendre, ce sera pire. C'est ça. Ça te semble bon? Fin de l'épisode 15 sur les blessures. N'hésitez pas, si vous êtes blessé dernièrement, venez nous voir. On est, de toute façon, vous êtes majoritairement, pour ceux qui nous écoutent, les adhérents de la salle. Si vous êtes blessé, si vous avez quoi que ce soit, on a toujours moyen de vous faire bosser. On a toujours moyen de vous trouver quelque chose à faire.
vous bloquez pas et vous dites pas, bon bah je vais arrêter pendant 2 mois et je fais rien. Venez nous voir, on vous trouve des exercices autres, ou bien on adapte une séance avec tout le monde, ou bien on fait une séance complètement à part. Mais arrêtez pas de faire du sport comme ça, soudainement, c'est plus horrible pour vous que pour nous, clairement. À la prochaine du coup. Bonne journée à tous.